Comme tous les chapitres, le chapitre 2, deuxième chapitre de la scène, parle de lui-même. Il dit ce qu'il a à dire. Et il peut être résumé, comme il l'est, donc sur la page des résumés, et il peut être commenté, comme il le sera dans la prochaine conférence vidéo, le hangout que je produirai. Et puis il peut aussi tirer bénéfice des circonstances. Ces circonstances, notamment, sont celles d'un exposé sur les neurones miroirs. Et ce chapitre en constitue en quelque sorte une suite, un déroulement, une conséquence. Car on peut trouver des miroirs neuronaux en masse, et cela constitue une société. Et c'est ce dont traite ce chapitre 2, qui expose une manière, un projet, une tentative de réfléchir au savoir collectif. Alors dans cette circonstance, quelqu'un a posé une question, ou quelqu'un a affirmé d'abord qu'une machine, il ne voyait pas d'autre façon d'établir un gouvernement. Ce à quoi les correspondants ont répondu ou ont noté, mais qui va diriger la machine? Comment va-t-on la contrôler? Qui va déterminer les spécifications, les spécificités, les specs, comme on dit? C'est-à-dire, mais tout ce qui est contraire, précisément, à une machine à gouverner. C'est-à-dire comment la contrôler, comment la gouverner, comment la spécifier, comment la régler. En fait, une machine à gouverner doit avoir le nombre le plus réduit possible de spécifications. Alors c'est ce que met en scène ce chapitre 2 qui décrit un staff, un système transitif d'autres fonctions. C'est un appareil équipé de miroirs et de gens, tous semblables. Alors ces miroirs, à part les gens et leurs neurones miroirs, mais ces miroirs, ou cet équipement de miroirs, évidemment, c'est fourni dans le staff parce qu'un miroir, c'est ce qui a le moins de spec possible, le moins de spécificité possible. Ça absorbe tout, ça réfléchit tout, mais en soi, ça n'est pas grand-chose d'autre que rien. Et s'y ajoute le fait, là, que ce sont des miroirs avec une mémoire. C'est-à-dire des espèces de petits ordinateurs, de petites machines. Et ces miroirs sont placés entre deux personnes, entre deux doublons, c'est-à-dire des personnes que le miroir dédouble et qui sont différentes, et cela correspond à quelque chose de bien connu qui s'appelle la relation spéculaire, qui est initialisée ou qui initie sous la forme du stade du miroir ou au moment du stade du miroir, qui initie le psychisme. Par conséquent, ce staff, ce système transitif autre fonction, se présente comme une machine et apporte les coordonnées du psychisme, c'est-à-dire là que nous avons une machine avec le moins de spécificité possible et qui soit le plus possible propre à répondre du psychisme humain, c'est-à-dire que nous nous présentons avec une machine à gouverner humaine. Alors ce que montre le chapitre, c'est que ça a des effets, non seulement des effets de langage, comme on dit en parlant des gens qui sont des symptômes, mais ça a des effets sur le langage. Et puis, ce que ça montre, c'est que ce n'est qu'à cette étape, ou ce que ça montre à cette étape, c'est que ça permet de se demander, à voir comment ce staff est troublé, et animé, agité, perplexe, et ça permet de se demander ce que c'est une machine. Et en écrivant ce que c'est, comme on veut, un CEST, ou bien, ou
S-A-I-T.